Je suis maître Goudinou Maoulé, parapsychologue voyant. Je suis à Lomé, dans le quartier de Kagomé, non loin de la nouvelle station taxi. Je suis dans ce métier il y a quelques années déjà. Ce ne sera pas encore la fin du monde. Parce qu'il y a une rivalité qui se stabilise maintenant entre deux planètes géantes du ciel, quoi. Donc ça, il y aura une sorte de planification complexe de ces deux planètes-là. Ça va apporter la paix. Donc il y aura d'abord un bouleversement, puis la paix. Donc c'est ça, quoi. C'est seulement au niveau de cette planète. Oui. Mais ça va agir sur la société, quoi. Donc tout ce qui est céleste agit toujours sur la terre. Donc c'est comme ça. Pour cette année 2012, je présente mes vœux les meilleurs à ma famille, à toute ma famille, à ma femme et à mes enfants, à la famille Goudinou, à la famille Soussoupo et à tout le peuple togolais, particulièrement au président de la République, à la TVT et à l'équipe qui est à la raison de cette émission. Mes vœux de santé, de prospérité, d'élévation sociale dans tous les domaines, que leurs vœux les plus chers se réalisent surtout. Bon, disons que la parapsychologie est une science qui fait manipuler l'esprit humain et ça vous donne toutes les potentialités que vous pouvez explorer lorsque vous êtes un être humain. Donc, ça vous donne à explorer les dimensions de l'être dans le domaine de la spiritualité. Donc, la parapsychologie, c'est une science qui permet de voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu, ou bien de visiter les dimensions que le mental ou bien l'être humain, avec sa conscience ordinaire, ne peut pas visiter. La parapsychologie, c'est le domaine qui permet quand même d'exploiter les possibilités spirituelles de l'être humain. Dans ce domaine-là aussi, comme la conscience s'étend vers d'autres dimensions, donc on rentre en contact avec les êtres invisibles. Dans ce contact avec les êtres invisibles nous plonge déjà dans le domaine de la magie. Donc lorsqu'on traite avec des entités qu'on ne voit pas, on peut parler de la magie. La haute magie traite avec les entités supérieures, alors que la basse magie, disons, c'est une magie qui traite avec les entités du bas astral, c'est-à-dire que des entités de destruction. Donc ça ne traite pas avec les forces évolutives. Au début de mes recherches, j'ai eu plusieurs maîtres, mais il y a trois principalement qui m'ont marqué, chez qui j'ai eu beaucoup de connaissances et de formation. Il y a d'abord le professeur Limou Kabir qui est au Nigeria, à Lagos. Chez lui, j'ai été initié, c'est lui qui m'a posé les pas sur la voie initiatique. Il m'a donné les premières bases de l'initiation de la haute magie. Donc disons que chez lui, j'ai appris beaucoup de choses. Avant de rencontrer le professeur Nasruddin Pir Mahmoud, c'est lui-même qui m'a initié dans le domaine de la parapsychologie pure. Et après, il y a aussi le maître Patrick Guérin, qui est aussi un praticien de haute magie. C'est lui-même qui m'a donné les fondements de la haute magie. Je suis né voyant parce que dès le bas âge déjà, je voyais, je pressentais. Quand quelque chose allait arriver, je sentais, je rêvais, même tous mes rêves devenaient réalité. Et je disais ça autour de moi, les gens, après quand ils voient que ce que j'ai dit se réalisait, ils commencent à me dire que toi tu as un don spécial. À partir de là, j'ai commencé par faire fouiller à gauche, à droite, dans les magazines internationaux, tout ça là, et j'ai commencé par contacter des vrais praticiens en Europe, tout ça, et puis j'ai été en contact avec certains voyants en Europe, et ils m'ont commencé par donner des informations sur ce que c'est que l'occultisme, et par là, j'ai commencé à faire des recherches à gauche, à droite. Bon, après, je me suis dit que c'est un domaine qui me passionne beaucoup, donc j'ai commencé par m'engager dedans profondément. Et c'est cela qui m'a poussé à voyager. Donc j'ai fait un premier voyage vers le professeur Limou Kabir au Nigeria. Chez lui, j'ai appris beaucoup de choses. Et avant de commencer avec d'autres maîtres, et maintenant je suis devenu ce que je devais être. On se défendait comme ça, avec l'argent de poche de papa et puis quelques bricolages à gauche, à droite. On se débrouillait dans les week-ends où on faisait des petits travaux, soit des travaux à gauche, à droite, au champ, ou bien on faisait des paillassons. On allait chercher des fagots qu'on vendait, tout ça là. Ça nous permettait d'avoir des petits sous pour pouvoir avoir un peu une petite économie et nous lancer dans ces choses-là. Disons que c'est un domaine qui prend beaucoup de temps, donc on n'a plus le temps de se consacrer à d'autres choses. Parce qu'après les consultations, il faut passer aux travaux pratiques.
Et tout ça là, ça prend trop de temps. On n'a même pas le temps de dormir profondément. Disons que le voyant, c'est le prophète du temps moderne. Lorsqu'on voit un peu dans toutes les traditions, on peut dire que chaque tradition, à un certain temps, a besoin de quelqu'un, d'un illuminé, d'un prophète qui doit le guider vers quelque chose d'obscur. Donc, dans toutes les traditions, il y a eu toujours des gens illuminés pour diriger les gens lorsqu'un problème se pose, un problème incompréhensible se pose. Or, ce problème incompréhensible révèle que quelqu'un qui doit être en contact avec l'invisible est indispensable. Donc, le voyant est indispensable, c'est un médium qui est entre l'humain et le divin, ou bien entre le monde physique et le monde invisible. Donc, il est indispensable que pour des problèmes spirituels, on doit faire recours à un voyant ou bien à un médium. Lorsqu'on fait des tentatives dans le domaine physique et qu'on n'y arrive pas parce qu'on aura déployé tous les efforts nécessaires, mais on n'a pas abouti au résultat escompté, donc on se dit que c'est un problème spirituel. Et les plus valeureux même se sont dit un jour qu'il faudra quand même se tourner vers le côté spirituel. Et nous avons eu beaucoup de gens courageux qui se disaient volontaires, mais finalement, ils se sont tournés vers le côté spirituel pour résoudre leurs problèmes. Parce que ce que nous ignorons, c'est que l'homme est bidimensionnel. Il y a d'abord le côté physique que nous avons appris à manipuler beaucoup par notre éducation de base, tout ça là, parce que le corps ne nous a pas appris à manipuler le côté spirituel. Donc le côté spirituel devient indispensable lorsque des problèmes spirituels se posent. Là, on aura besoin d'un docteur en spiritualité. Au niveau de tous ceux qui me consultent, les prédictions sont toujours une source de bonheur pour les gens parce que les gens me sollicitent pour savoir quelle sera l'issue de tel ou tel problème et tout ce que je leur dis se révèle toujours exact. Donc disons que je ne peux pas citer des exemples concrets parce que notre domaine, c'est un domaine de discrétion. L'année 2012, c'est une année, je crois, quand on voit un peu au niveau astrologique, déjà la position des grandes planètes, on peut dire que c'est une année de bouleversement, une année qui nécessite le rétablissement, l'équilibre du monde dans tout son ensemble. Parce que c'est une année où les grandes planètes vont essayer de stabiliser le monde et essayer de voir en sorte qu'il y ait de l'équité partout. Donc je vois que c'est une année où si les gens font beaucoup d'efforts, l'effort positif, je crois que ça va quand même porter des fruits très positifs pour tout le monde. Parce que c'est une année où les forces évolutives chercheront à stabiliser le monde. Donc c'est une année vraiment de stabilité et que tous ceux qui veulent l'évolution de l'humanité doivent lutter dans ce sens-là. Pour le Togo, je crois que les autorités ont déjà fait beaucoup d'efforts nécessaires et je crois qu'il y a quand même une certaine amélioration. Et si l'effort continue dans ce domaine-là, je crois qu'il y aura beaucoup d'avancement qui va profiter à la population. Voyant la position de l'Uranus, une planète de changement dans le signe du Bélier actuellement et qui est aussi en harmonie avec, disons, le signe astrologique de notre président de la République, je crois que l'effort sera bien fait parce que c'est une position très favorable. Si on voit un peu dans la tradition biblique, il y a eu des voyants dans la Bible aussi, il y a eu des prophètes dans la Bible, il y a eu des voyants, il y a eu beaucoup de personnes dans la Bible, mais chaque tradition accepte quelque chose qui l'arrange. Parce qu'à côté de la tradition juive, il y a eu quelques personnes qui pratiquaient déjà la voyance d'une autre manière. Et c'était dans cette société encore de ce temps-là. Donc disons que la voyance existait depuis, mais chaque tradition accepte ce qui l'arrangeait ou bien selon le code donné par le fondateur de chaque religion. Jésus, Baobin, tout ça, ce sont des prophètes qui sont passés sur terre, ce sont des donneurs de lumière ou bien des personnes très illuminées qui sont envoyés pour éclairer l'humanité sur, disons, la connaissance ésotérique ou bien la voie à prendre pour aller vers le divin. Pour la consultation, nous demandons d'abord, on passe d'abord du côté astrologique pour aller vers la consultation pure et disons, la voyance pure. Pour le côté astrologique, on demande la date de naissance de la personne et puis on essaie de voir ce que disent les astres sur sa vie
et quelles sont ses chances de réussite et puis ses capacités, tout ce qui peut lui arriver dans la vie ou bien, et même dans le domaine professionnel, tout ce qu'il peut faire pour réussir dans la vie. Vous êtes né un 28 août, vous êtes vierge du premier décan. Donc c'est un signe de terre, mais qui est illuminé aussi par le soleil, parce que le soleil est toujours dans le truc là. Donc c'est la première partie du signe, même qui est la partie la plus favorable du signe. Donc il y a une présence de soleil et de mercure. Donc soleil et mercure alliés, ça crée vraiment d'imagination, de création, de lumière et de prospérité. Donc les vierges, ce sont des personnes, surtout vous qui êtes du premier décan, vous allez vraiment avoir une intelligence et une faculté de créativité qui vous permettra d'aller très loin. Et puisque vous êtes sous l'influence de Mercure, le Mercure c'est la planète de la communication. C'est pourquoi vous êtes dans ce domaine de la communication. Et le soleil vous illumine aussi à réussir dans ce domaine-là. Après la consultation, il y a l'étape des travaux pratiques, des rituels. Donc ça dépend des problèmes que nous aurons à résoudre pour les clients qui sont venus nous consulter. Donc nous avons divers travaux que nous faisons. Et il y a les travaux, surtout ce qui est important, c'est les travaux de chance, de retour d'affection, donc de résoudre un problème de mévente, par exemple, lorsque la personne a une affaire ou bien un commerce qui ne marche pas. Donc il y a des rituels que nous faisons dans ce domaine pour stimuler les affaires, tout ça. Ou bien si la possibilité financière n'est pas tellement positive pour la personne, et que cette personne n'arrive pas à garder son argent, ou bien l'argent file entre ses mains. Donc il y a des rituels ou bien des pratiques que nous faisons pour corriger toutes ces choses-là. Il y a des invocations que nous faisons, il y a aussi les préparations talismaniques, nous faisons des parfums, nous faisons beaucoup de choses même. Ici, nous avons un rituel que nous sommes en train de préparer. Pour ça, c'est un rituel de retour d'affection. Je suis en train de le relier par un rituel de retour d'affection, de renforcement affectif. Donc ce rituel nous permet de créer l'ambiance ou bien l'énergie nécessaire, l'énergie d'amour entre une personne et son partenaire. Après l'étape d'invocation, après l'étape de charge maintenant, on projette maintenant les énergies au niveau cosmique. On se met en méditation pour projeter tout ce qu'on a demandé au niveau bas vers les plans supérieurs. Ça peut prendre 15 à 20 minutes de méditation. Ça dépend. C'est des esprits qui rentrent en jeu parce qu'on aura quand même baptisé les deux personnes par leur nom et leur prénom et on les a remis ensemble par un rituel séculaire qui, selon la tradition ésotérique, un rituel qui unit deux personnes ensemble. Donc ça fait appel à certaines forces que nous appelons les forces, surtout les forces vénusiennes. Après l'invocation et la méditation,
on laisse les choses sur place et on laisse la place aux esprits qui viennent occuper les lieux pour accomplir la volonté que nous avons émise au cours du travail. Donc on quitte les lieux et on laisse les lieux libres aux forces spirituelles de venir accomplir notre volonté. Donc, on se prépare d'avance parce qu'il faudra d'abord se charger d'énergie, être vraiment en contact avec les forces spirituelles que vous allez émettre. Donc vous devez d'abord créer une harmonie entre ces forces-là et vous avant de commencer le rituel, pour que vous soyez d'abord le canal de ces forces au cours du rituel. Et ces forces-là passent à travers vous pour agir et faire ce que vous dites. Donc l'homme est le canal des forces spirituelles. Des fois c'est alléger ses repas, ou bien ça dépend des fois c'est de ne pas manger du tout, ou bien alléger ses repas pour faire certains travaux. Mais pour certains même on ne mange pas. Oui, c'est toujours Maître Goudjinou qui se présente à vous. Je suis en train de découvrir avec l'équipe de la TVT toutes les facettes de la parapsychologie, de la voyance, de tout ce qui touche les sciences occultes. La perfection en tant que telle n'existe pas en ce monde. Donc il y a des moments où, et des fois, il y a certaines choses qui ne se passent pas comme on le voudra bien. Donc, oui, il y a toujours des limites. Dans tous les domaines de la vie, c'est toujours ça. Puisque nous ne sommes pas Dieu, alors là, nous savons beau faire de faire les travaux, mais il y a des cas qui nous sommes aussi limités dans certains domaines. Les gens, ils ne savent pas quel problème faut-il amener vers un voyant. Les gens viennent beaucoup avec beaucoup de problèmes et c'est en ce sens que je leur dis que ce problème ne relève pas du domaine spirituel. Et là, je leur donne des conseils et tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent se retrouver et résoudre leurs problèmes à la manière humaine. Et là, il y a aussi des problèmes qui sont spirituels que nous traitons. Donc, c'est un problème de malchance. Problème, surtout dans le monde entier, c'est la malchance qui est à la base de tout ce qui nous arrive. Et cette malchance-là découle du fait que nous n'avons pas accumulé suffisamment d'énergie positive, donc notre aura n'est pas brillant. Donc ça n'attire pas les bonnes choses vers nous. Donc nous ne sommes pas magnétiques. Donc ce manque de magnétisme nous fait en sorte que nous sommes malchanceux, nous n'avons pas la chance d'attirer le bonheur vers nous. Donc là, on soigne ce genre de mots. La malchance, ça se soigne. Après tout, nous sommes des conseillers spirituels et c'est pourquoi je disais entre-temps que les gens viennent avec beaucoup de problèmes, mais c'est nous qui spécifions ces problèmes pour voir dans quelle catégorie les ranger. Et ici, il y a des conseils à donner, nous les en donnons. Et s'il y a des travaux à faire, nous en faisons aussi. Mais tous les cas peuvent venir vers nous parce que nous sommes des donneurs de conseils aussi. Donc, je ne sais pas dans quel cas, et je ne sais pas le cas qui ne peut pas être traité socialement. La voyance, ce n'est pas quelque chose qui est facile à acquérir parce que là, il faudra être discipliné à la base. Et la parapsychologie exige beaucoup de discipline. Et c'est après plusieurs années de pratique que nous commençons à développer les facultés qui sont innées et qui commencent à s'éveiller. Et c'est par ces facultés-là que naissent les dons spirituels tels que la voyance et la médiumnité, la guérison, le magnétisme, tout. Donc, lorsqu'on ne se développe pas suffisamment, on ne peut pas acquérir ces dons. Donc, c'est une question de discipline personnelle. Il n'y a pas beaucoup de voyants dans le monde actuellement parce que le côté spirituel effraie beaucoup de gens et ils ne sont pas disciplinés. Et ma satisfaction, c'est quand les gens sont satisfaits par mes travaux et qu'ils m'en parlent et des fois qui m'amènent aussi des cadeaux, tout ça là, c'est ça qui me donne vraiment la joie au cœur. Moi, je peux vous dire le problème de quelqu'un qui voulait voyager sur les États-Unis. Et il a tout fait, ça ne marchait pas au niveau des papiers, des visas, tout ça, ça ne marchait pas. Et puis, il me dit qu'il a consulté plusieurs personnes, ça n'a pas marché pour lui. Donc, il est venu vers moi et puis moi, je lui ai fait certains travaux. Bon. Et puis, il est revenu tout joyeux, me dire que ça a marché pour lui. Bon, arrivé là-bas, et il m'a fait vraiment un cadeau que j'ai beaucoup apprécié.
Et il m'a envoyé aussi plusieurs clients, soit de là ou bien d'ici, de ses parents qui sont ici, sa famille qui est ici. Ils viennent toujours me consulter. Donc c'est un cas qui est un cas parmi d'autres. Un projet d'avenir, oui, parce que tout un spiritualiste ou bien un mystique a un projet, c'est de léguer aux jeunes les connaissances qu'il a acquises, puisque la sagesse se transmet de génération en génération. Il faudra un jour que nous léguons aussi cette connaissance-là à ceux qui en auront besoin et puis leur donner la main. Ça, c'est la création d'un centre, disons, une école de sagesse que je vais créer par la suite. Et puis, je crois que c'est l'un de mes projets. Bon, pour ce qui concerne le Togo, ce que je désirerais pour le Togo, c'est d'abord la paix et puis la réconciliation, tel que ça se dit partout maintenant. Je crois que si on ne s'aime pas, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer parce qu'il faudra que tous les 10 doigts soient ensemble pour pouvoir supporter quelque chose, pour pouvoir soulever un poids. Si les 10 doigts ne sont pas ensemble, ils ne peuvent pas supporter, soulever quelque chose. Donc, je recommande que les gens essayent de comprendre certaines choses.